Touche pas à mes tefs. Ce shiur est dédié pour la parnassa et l'épanouissement au travail de Emmanuel Laura Chaya Bat Dorian Elise Bezrat Hashem. L'histoire que raconte un jeune Américain qui est venu ici, s'est engagé volontaire à l'armée d'Israël en 1972 et était non religieux. Mais lentement, elle commençait à s'intéresser. J'ai remarqué que l'ère d'Israël le rend sage, d'accord. Moi-même, j'ai fait tchouva quand j'étais à l'armée, d'accord. C'est un peu paradoxal parce qu'à l'armée, ils sont très anti-religieux. Mais tu fais une mitzvah, et puis l'ère d'Israël, ça fait... Il a commencé à se renforcer, il a commencé à faire la prière, il mettait le talit, il n'avait pas de filine. Je ne sais pas comment s'en procurer. Il a été affecté dans une base près du canal de Suez, en plein désert. Et il devait faire des rondes de temps en temps là-bas. Il y avait le caporal, le chef de leur unité, qui prenait toujours à tour de rôle un soldat qui portait l'appareil radio comme ça, assez lourd dans le dos, et il marchait comme ça quelques kilomètres dans le désert, etc., pour faire leur patrouille. Et une fois, c'est lui qui a été choisi. Alors il part avec le caporal, il marche comme ça quelques kilomètres. Pour le moment, ils arrivent, ils voient un tuyau, comme ça, un tuyau perdu en plein désert. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait ici, un gros tuyau comme ça. Il dit, ah, c'est sympa, on peut s'adosser comme ça, on pourra faire un petit rail, faire une petite sieste comme ça. Et ce soldat commence à parler avec le caporal. Il dit, tu sais, tu pourrais peut-être voir avec le commandant quelque chose. Est-ce que je pourrais avoir des tefilines? Il dit, quoi? Des tefilines? C'est quoi? Ah, ce machin-là que vous avez relu. Mais t'es pas un religieux, toi. Mais c'est quoi, espèce? Il commence à l'insulter, le traiter de tous les noms. C'est comme ça, il faut comprendre, c'est pas de leur faute. En Israël, ils ont été éduqués contre la Torah. D'accord? Contre, terrible. Et alors le garçon raconte, j'ai annulé la fonction traduction que j'avais dans le truc. Il continuait comme ça à hurler, et moi j'écoutais plus. Puis je me suis levé comme ça, puis du coup j'ai vu dans le tuyau, il y avait un truc comme ça. Je mets ma main, je sors tout à coup une brochure. Voici la photo de la brochure, messieurs. Qu'est-ce qui est marqué dessus? Tefilin. Comment les mettre, la halacha et le pourquoi des choses. Il montre ça au caporal, il s'est tu, il est devenu blême. Et sont rentrés comme ça de la patrouille à la base sans dire un mot. D'où vient ce livre? Qui l'a mis dans un tuyau paumé en plein désert du Sinaï. Complètement incompréhensible. Tu comprends qu'il y a la main de Dieu ici. Alors, je ne pense pas qu'un ange est venu et a mis le truc, mais Dieu a pensé déjà quelques mois auparavant, quelqu'un est passé là-bas, un type de rabat, que j'en sais, un autre a dit, bon, ça ne m'intéresse pas, je le mets là-bas. Mais Dieu, il fait tous ses calculs comme ça, et hop, c'est arrivé au bon moment pour la bonne personne. Si Dieu a fait des miracles pareils, pour quelqu'un qui voulait seulement commencer à mettre de filine, il lui a donné comme ça un petit clin d'œil, regarde, je suis là, même au caporal qui voit que j'existe. Alors combien nous, on doit se renforcer dans cette grande mitzvah, Bezrat Hashem, que nous aide sur cette grande mitzvah qui a protégé le peuple d'Israël, qui continue à protéger le peuple d'Israël, et que par ce mérite, on voit bientôt la couronne du roi sur nous. Amen, va amen.